Hop. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, voire un très long week-end pour certains. Euh, J'espère que, bien évidemment, vous avez commencé une excellente journée. Moi, tout va bien. Il y a eu quelques petits soucis techniques, mais voilà, c'est réglé. Ben, on va parler aujourd'hui de quelques petites actualités du jour et aussi de notre bulletin météo, évidemment. Ensuite, ben, si tu veux passer en direct avec nous, je te donne donc tout ce qu'il faut. Donc, hop, tu as l'adresse donc pour te connecter avec Zoom et que évidemment ça te permet de te connecter. Donc, n'hésite pas et il va te demander évidemment si tu veux télécharger le logiciel donc sur ton ordinateur, voire aussi si tu regardes avec une tablette ou un smartphone. Il te dit bah, évidemment si tu veux télécharger le logiciel. Si tu es sur ton téléphone, bien évidemment, tu peux le télécharger. Ça prend pas beaucoup de place et en même temps, tu peux passer en direct après, par la suite. Et évidemment, si tu regardes aussi par rapport au niveau de l'ordinateur, tu peux aussi te connecter avec le navigateur, par exemple, comme Chrome, qui ça fonctionne très bien et tout ça. Donc, n'hésite pas évidemment à cliquer, à mettre l'adresse évidemment, et puis je te donne aussi l'adresse de Skype, si évidemment tu veux te connecter avec nous en direct avec Skype. Et si tu as une expertise ou par exemple euh, une expertise, voire par exemple tu dis ben voilà j'ai des compétences. Je suis un petit commerçant de demi-cours, voire aussi une association et que tu veux être mise en avant, ben, n'hésite pas. Évidemment, on te met en avant avec la rubrique hebdomadaire à tout, que évidemment, après, on verra par rapport à la fréquentation, les gens qui vont passer, etc. Ça se peut que elle peut être intégrée évidemment en live ou voir ça reste un petit peu c'est un petit peu à voir et évidemment si tu as une petite association tu vas être aussi mis en avant, etc. Donc ben, voilà, tu peux évidemment nous contacter et tu peux passer évidemment en direct. On va passer donc à la petit bulletin météo qui évidemment ça nous permet de voir un petit peu comment ça va se passer cette semaine. Bienvenue donc dans notre bulletin météo d'Homécourt TV. Comme tu peux voir sur la carte, notre région du Grand Est elle est la plupart ensoleillée avec quelques petits voiles évidemment sans gravité bien sûr et que ben évidemment
ça, on a donc une température de 11 degrés et pendant la journée de 28 degrés. C'est des températures évidemment estivales. Ça fait évidemment plaisir en sachant que on a aussi un vent de nord-ouest, non, nord-est qui nous apporte un petit peu pas de fraîcheur, mais bon, il y a un peu de vent entre 5 et 20 km/h en rafale. Par la suite, évidemment, il y a une perturbation qui va nous arriver dans courant la journée de mercredi. Le mercredi, donc, le ciel il est plus ou moins nuageux, mais assez lumineux le matin. Ce qui concerne évidemment donc l'après-midi de mercredi, les nuages et les éclaircies en alternance, donc ils deviennent de plus en plus orageux, évidemment par le sud du département. Et, donc, ça va commencer vraiment à se dégrader, surtout en soirée. Évidemment, le temps, il est toujours, il fait chaud et un peu lourd. On a entre 12 et 26 degrés, évidemment, pendant la journée. Un vent de sud-ouest entre 10 et 35 km/h en rafale. Évidemment, ça nous permet un petit peu d'essayer de chasser un petit peu les nuages, mais malheureusement, ce qui concerne donc jeudi, on a des orages, évidemment quasiment toute la journée. On a une température de 15 degrés le matin et 18 dans l'après-midi. On a donc un vent de ouest entre 15 et 45 km/h. Évidemment, on aura donc sur le département plus ou moins entre 9 et 20 mm d'eau. Évidemment, ça peut être aussi un peu plus par endroit. Concernant donc le vendredi, on aura aussi des averses orageuses. Donc pendant la journée, on a une température de 9 degrés le matin et 15 dans l'après-midi. On a toujours un vent de ouest entre 15 et 45 km/h en rafale. Au niveau de la pluie, on a entre 4 et 7 mm, voire un peu plus par endroit. Concernant donc samedi, on aura des averses quasiment la journée. Une température minimale de 11 degrés et 16 degrés dans la journée. On a entre 2 et 4 mm d'eau par endroit. Évidemment, c'est très peu, donc c'est quelques petites averses éparses. On a un vent de sud-ouest entre 20 et 55 km/h en rafale. On aura donc ça commence à s'améliorer évidemment dimanche. Dimanche on a une température de 8 degrés le matin et 17 degrés pendant la journée. Toujours un vent de ouest entre 15 et 45 km/h qui nous aide un petit peu à chasser cette perturbation qui, bien évidemment, il traverse quasiment tout le département. Le temps, bon, il est tellement plus frais par la suite et assez humide. Donc tout, évidemment, c'est à confirmer. Je vous tiens au courant pendant, évidemment, courant de la semaine. Et donc, voilà,
Voilà, donc c'est terminé le bulletin météo. J'espère que, évidemment, vous allez bien, que pas trop dessus par rapport à la météo, mais voilà, c'est la météo, on n'y peut rien. Euh, Quoi dire? Dans quelques instants, il y aura donc l'actualité. L'actualité, on va parler euh, un petit peu de, un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Et puis donc évidemment, voilà, on se voit tout de suite après. Et de la solidarité. On va parler évidemment de la balade évidemment en forêt. Euh, on sait que évidemment entre mars et octobre, il y a évidemment les sorties des tiques. Donc il faut faire très attention quand on se balade évidemment en forêt, dans les parcs et aussi dans les jardins. Évidemment, on peut croiser ces petits bestioles, donc les tiques. Et évidemment, il faut être évidemment assez prudent. Et, utiliser évidemment des répulsifs si vous avez vous aperçu que vous avez des tiques dans le pantalon. Euh, Aussi privilégier des chemins balisés parce que évidemment il y a moins entre guillemets il y a moins de risques de les croiser. Et donc je mettrai aussi le lien pour en savoir un peu plus. Évidemment, je vous mets le lien de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, donc vous vous inquiétez pas. Et on enchaîne avec justement toujours le ministre de la Solidarité et de la Santé qui nous communique un petit peu le point de la situation concernant donc le Covid-19. Le communiqué, il est du 29 mai. Donc il nous dit qu'on a 28 714 personnes qui sont décédées jusqu'à maintenant. On a 67 803 personnes qui sont rentrées évidemment à domicile. Et on a toujours 14 695 personnes hospitalisées. Et il y a encore, c'est un chiffre assez haut évidemment, de 1361 patients, toujours Covid-19, qui sont graves et en réanimation. Donc c'est un point un peu évidemment de notre situation. Le 2 juin, donc c'est aujourd'hui, il débute donc la deuxième phase de déconfinement. Évidemment, on aura des nouvelles libertés seront alors retrouvées, permettant justement aux Françaises et aux Français de prendre certaines de leurs habitudes. J'espère que ils vont être différentes par rapport à avant le confinement et que voilà, vous avez un petit peu réfléchi pendant le confinement de comment aborder un petit peu la partie déconfinement et que évidemment donc ces bonnes nouvelles liées au bon comportement et aux mesures de barrière ne doivent évidemment faire oublier que le virus il est toujours là sur le territoire et qu'il est dangereux et qu'il est toujours actif, il est toujours là. Donc il faut faire vraiment très attention à ça.
Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Donc, évidemment, de nous protéger ainsi que empêcher donc la propagation virale, sont justement nos comportements individuels et collectifs qui évidemment et on arrive un petit peu à contenir un petit peu cette propagation justement de la pandémie. Il nous donne aussi des chiffres évidemment concernant dans le monde, il y a 188 pays qui sont touchés évidemment par la pandémie Covid-19. Il y a 5,85 millions de personnes ont été atteintes donc jusqu'à maintenant. Il y a 361 270 personnes qui sont évidemment décédées. Et il y a 2 45 000 personnes qui, évidemment, sont guéries. Et ça, c'est une excellente nouvelle. En Europe, reste fortement impacté avec 1 89 000 cas. Et il y a 171 414 décès. Ça fait beaucoup. En France, évidemment, hier, SOS Médecins a réalisé donc 208 interventions pour suspicion de Covid-19, soit 3% de l'activité totale. Le service d'urgence a noté 429 passages donc, pour ce même motif. 1% de l'activité totale. La publication des résultats du système d'information du dépistage fait apparaître donc un taux de positivité des tests virologiques donc de 1,6%. Évidemment, je mettrai tous les liens dans le descriptif et comme ça vous pouvez avoir la totalité de notre article. Et évidemment, je veux vous pousser un petit peu à la prudence. Le virus, évidemment, est toujours là, comme j'ai dit. Et surtout de respecter un petit peu les gestes barrières, malgré que de temps en temps, j'ai déjà vu que, s'il y a un peu le lâcher prise et donc, si on lâche vraiment prise quasiment dans le quotidien, ça risque de avoir une deuxième vague. Et cette fois-ci, ça ne sera pas la même chose que la vague précédente. Donc, vraiment, je vous pousse à la prudence. Et puis, voilà. Donc, nous voilà donc terminé notre actualité du jour. Vous êtes toujours en direct de YouTube et aussi en simultané avec Facebook. N'hésitez pas à aller sur la page officielle donc de mes cours TV officiels sur Facebook pour avoir des informations. Évidemment, je mettrai aussi les liens en dessous du descriptif de la vidéo pour justement les avoir à consulter, etc. Donc voilà, même toi qui tu me regardes sur YouTube, ne t'inquiète pas, tu auras aussi justement les liens, etc. J'espère que, évidemment, ça va, que tout va bien. Évidemment, donc, c'est des nouvelles donc qui font vraiment plaisir et que voilà,
c'est mieux que, évidemment, être toujours confiné que d'avoir rester évidemment à la maison coincé, etc. C'est un peu évidemment compliqué pour ça, mais voilà, j'espère que bon, maintenant ça va légèrement mieux. Euh, donc je voulais aussi aborder un petit peu ce sujet. Donc si il y a des élus qui voient évidemment le live ou le replay, évidemment, qui, euh, qui viennent un petit peu sur la chaîne, je vous invite à venir sur la chaîne Omécourt TV pour évidemment discuter un peu de comment vous avez évidemment repris le boulot. Il y en a encore, je pense qu'ils sont sur le télétravail. Euh, En même temps, ben, pour vous rendre évidemment à la mairie de Domécourt, il y a des gestes barrières à respecter. Il y a aussi ce qui concerne donc les distances de sécurité, etc. Il y a un sens de circulation. Donc voilà. Il y a aussi du gel, je crois, que j'ai vu à l'entrée. Donc voilà. Euh, et là, donc, je voulais aborder un peu hier après-midi. Donc, je suis sorti et pour faire une petite balade, donc au long du fil bleu, donc de l'Orne. C'est l'Orne qui passe évidemment euh, quasiment presque au milieu de Hamécourt. Et, et je me suis aperçu, évidemment, on va dire avant le confinement, donc même l'année dernière, il y avait de temps en temps, c'était vraiment de temps en temps, des vélos qui passaient, qui traversent donc le fil bleu, etc. Ça m'est déjà arrivé aussi de voir des scooters qui passent aussi dans le fil bleu. Et c'était, je pense, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, je crois, ou l'année dernière, je ne sais plus, de voir aussi une voiture qui est passée dans le fil bleu. Et donc voilà. Ça m'a même surpris parce que, évidemment, moi, j'étais là tranquillement en train de me promener. Et puis, on s'est retrouvé nez à nez avec la voiture. Donc, déjà, moi, j'ai fait un bond. Et puis, celui qui conduisait la voiture, il a fait aussi un bond. Rien on va dire, de grave ou de particulier, machin. On s'est évité tous les deux. Mais j'étais vraiment surpris de voir une voiture là-dedans. Bon. Aussi, donc, ce qui concerne le passage des vélos, je me suis aperçu que là, après le confinement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages. De souvenirs, je sais que dans certaines entrées, c'est pas toutes, mais dans certaines entrées, donc le fil bleu, donc c'est donc le bord de l'Orne, il y a des panneaux qui indiquent donc ce qui est autorisé et ce qui n'y est pas. Et si je ne me trompe pas, les vélos, les motos et les voitures, ils sont interdits. Donc, déjà à la base, je
je trouve un petit peu bizarre les vélos ils passent par là. Sans parler après des scooters, des voitures. Normalement, c'est, on va dire, c'est un parcours où on doit avoir juste les gens qui se promènent, qui évidemment, ils s'aèrent, il y en a un qui font un petit peu de footing, ils font un petit peu de la gym, etc. Ça, je pense, c'est normal. Par contre, au niveau des vélos, etc., ça, je trouve un petit peu anormal. Maintenant, dites-moi-le dans les commentaires si effectivement c'est quelque chose de normal ou il y a quelque chose qui ne va pas pour pouvoir justement en débattre et puis voir un petit peu qu'est-ce que on peut faire pour améliorer un petit peu euh, améliorer évidemment la promenade des gens justement au bord de l'Orne. Voilà, c'était un petit message que je fais passer comme ça. Euh, J'espère que tu vas bien, que ça se passe bien de ton côté. Là, on va terminer dans quelques instants l'émission, évidemment, et on se verra évidemment demain, toujours à 10h. Donc je te rappelle, donc on est du lundi au vendredi à 10h. Et puis voilà, donc n'hésite pas à, si tu as des questions, etc., de poser dans les commentaires. Partage le live, voire le replay si évidemment tu es en train de regarder le replay. De mettre des pouces bleus, des cœurs si c'est sur Facebook aussi. Tu peux le mettre dans le commentaire si tu es sur YouTube. Et puis, je vous dis évidemment à demain à 10h. Allez, bye.